Rosh Hashanah, Yom HaZikaron. À Rosh Hashanah, le peuple juif s'isole avec son Père qui est dans les cieux et implore son pardon et lui demande d'être scellé dans le livre de la vie. Or, cette prière n'est pas exclusivement réservée au peuple juif. Elle revêt au contraire une dimension universelle. Nos sages qui avaient précisé que la tefila, la prière, est avant tout avoda shebalev, le service du cœur. La tefila est assimilée au culte du temple en ce qui concerne les obligations permanentes, individuelles et collectives. Mais la tefila en tant que prière collective n'équivaut pas à la somme de prières d'individus rassemblés pour prier, même si ce sont les individus qui composent cette même assemblée. C'est bien la communauté qui prie. Les patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, ne sont pas seulement les ancêtres biologiques du peuple juif, ils constituent aussi la base fondamentale de l'âme juive. Avot haolam, avot melacha. Les patriarches appelés avot haolam, les pères du monde. Le même terme est utilisé pour parler des principaux travaux avot melacha. La prière collective quotidienne est réservée à Israël. Elle comporte un grand nombre de bénédictions et de suppliques pour la connaissance, la subsistance et la guérison des malades d'Israël, etc., et qui ne sont pas toujours applicables à tous, puisqu'un grand nombre de demandes concernent uniquement l'ensemble du peuple juif, et la collectivité n'est pas ainsi une entité vraiment distincte de l'individu, puisqu'elle forme un ensemble parfait dans lequel chacun, chaque neshama, chaque âme individuelle constitue à elle seule un ensemble parfait qui inclut toutes les âmes d'Israël. C'est pourquoi le Harizal recommande de prononcer l'engagement du respect du commandement Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, avant même de commencer la prière du matin. À Rosh Hashanah, cependant, il y a un changement de décor. Inspire, ô Éternel notre Dieu, le respect à toutes tes œuvres et la crainte à toutes tes créatures. Et tous les êtres te vénéreront, et toutes les créatures se prosterneront devant toi. Fais que tous, d'un commun accord, avec un cœur sincère, accomplissent ta volonté sainte. Ton nom est vénérable pour tous les êtres créés. Ou encore, ô notre Dieu, Dieu de nos ancêtres, règne sur l'univers entier dans ta majesté, montre-toi à toute la terre dans ta gloire et apparais dans la magnificence de ton triomphe à tous les habitants du globe. Que chaque être reconnaisse que tu es son souverain et que chaque créature comprenne que c'est toi qui l'as créé et que tout ce qui respire dise « L'Éternel, le Dieu d'Israël, est roi et son empire s'étend sur toutes choses. » Voilà quelques extraits de la prière que nous disons debout, la Hamida, à Rosh Hashanah. Cette dimension universelle de la prière exige de nous que l'on se penche sérieusement sur nos actes, selon l'adage de nos sages, améliore ton comportement avant d'exiger quoi que ce soit des autres. Pour cela, sommes-nous véritablement prêts? Avons-nous la disposition d'esprit adéquate pour prier? Est-ce la seule extériorité qui compte et non pas les sentiments intérieurs? Peut-on afficher l'apparence de rigueur, enfouir nos sentiments et nous présenter devant Dieu comme si de rien n'était? À la lumière d'un extrait du Talmud Batra 74,
Essayons de comprendre les événements que nous avons vécus de l'an passé et de voir s'il y a possibilité de réconcilier totalement l'intériorité et l'extériorité, c'est-à-dire le cœur et les mots. En d'autres termes, l'homme se trouverait tout entier immergé dans la tfila, et le parcours de son âme intérieure serait en parfait accord avec le cadre extérieur de la prière. On raconte que Ravashi rapporte au nom de Ravuna qu'une fois il se promenait dans le désert, ayant pour provision une cuisse de viande. Ils décidèrent alors de la découper, de la purger, de la déposer sur des herbes culinaires, le temps nécessaire pour qu'ils aillent chercher du bois pour la grillade. Et voilà que la cuisse s'est miraculeusement reconstituée, probablement sous l'effet des dites herbes, et le feu de bois allumé restera allumé pendant 12 mois. Ravashi demanda alors à son maître, à Mémor, l'explication de ce phénomène. Celui-ci lui répondit que les herbes en question avaient une propriété de colle et de joint, et que le bois non consumé était le bois d'Hirothème. Cet agada mérite une large interprétation. Ravashi est le codificateur du Talmud babylonien, 6e génération des docteurs du Talmud en Babylonie. Les docteurs du Talmud en Babylonie, où Ravuna était l'exilarque, c'est-à-dire le chef de la communauté juive de l'époque, très probablement, leur préoccupation n'était pas d'ordre culinaire. Et le voyage en commun n'avait rien d'un voyage de loisir. Tout d'abord, retraçons le contexte historique, celui du VIe siècle de l'ère vulgaire en Babylonie. Israël jouissait d'une large autonomie en matière de religion. Toutefois, les grands de la génération étaient plus que conscients que l'aveu du peuple juif en diaspora était incertain, l'avenir du peuple juif en diaspora était très incertain, y compris en Babylonie, pourtant grand foyer d'études religieuses, concurrent même de celui de Palestine. La cuisse symbolise la bravoure. Dans le contexte biblique, dire que quelqu'un a été battu de plate couture signifie qu'il est battu cuisse et hanche. Les Juges au chapitre 15, verset 8. Or la cuisse d'Israël est morcelée, elle est purgée. Elle n'a ni graisse ni sang. Toutes les forces vives de la nation juive ont été dispersées dans le désert de la diaspora. Le lent processus de désagrégation des Juifs commence à jouer son rôle de destruction. Le contexte actuel des Juifs dispersés dans le monde n'est pas différent de celui de la Babylonie. À l'antijudaïsme religieux se substitue l'antisémitisme moderne, résultat de la convergence de plusieurs facteurs socio-économiques, culturels, politiques. Et on sait que depuis la Shoah, l'antisionisme a pris le relais de l'antisémitisme, en s'abritant facilement derrière le masque d'une analyse politique. Le mythe du sionisme international a remplacé celui du complot juif mondial. Mais leur signification et leur but sont identiques. Le midrash talmudique parle d'une herbe curative capable de coller les morceaux dispersés de la nation juive. Les traditions communautaires du judaïsme exilique, le messianisme, ses déceptions, et en deçà de toute idéologie, le sentiment confus que la diaspora est au bout du rouleau. Le contexte est-il différent de nos jours ? Et si la nation juive unie autour de sa Torah se transformait en une nation moderne, en normalisant son existence dans le cadre d'un État-nation souverain, la dynastie Israël, l'herbe du Midrash
est la capacité unique du rassemblement des exilés de Sion, en Israël. Toutefois, l'épopée sioniste a beau vouloir évacuer Dieu de l'histoire juive, le retour à Sion reste, quoi qu'on ait une idée religieuse. Vu sous cet angle, le retour en Israël est une chimie qui fabrique du naturel avec du religieux et du moderne avec de l'archaïque. Les sages de la Babylonie avaient compris que l'accouchement de la nouvelle nation juive serait dans la douleur. Et que dire aujourd'hui des manœuvres et des intrigues des uns et des autres? Les orthodoxes rejettent le sionisme parce qu'il prétend rétablir la souveraineté juive sur la terre d'Israël par la seule action humaine. Les sionistes religieux attendent le salut de l'avènement du Messie, mais acceptent de coopérer avec les mouvements politiques israéliens. Des partis laïcistes et qui ne peuvent pas admettre l'existence des partis religieux. Le phénomène d'assimilation, hélas, n'est pas nécessairement propre à la diaspora. Il est aussi affligeant de constater que l'État d'Israël ne peut pas servir de refuge contre l'assimilation. L'assimilation ne requiert la présence effective d'aucun étranger. Elle peut se produire de l'intérieur, car le feu dévorant du bois du Rotem continue à faire des ravages parmi nous. Il couve sous les cendres brûlantes. On peut vivre en Israël et jouir d'une relative indépendance tout en étant assimilé à la culture dominante, comme la culture made in USA. Chez tous les peuples du monde, il y a des conflits, il y a des braises prêtes à s'embraser. Et là, chez nous, les braises sont très lentes à s'éteindre. Et le bois du Rotem se consume très mal. Toute chose infime chez les autres prend chez nous une dimension tragique. Prenons l'exemple du débat politique à la Knesset et des passions qui l'animent, souvent poussées jusqu'à la haine de l'autre. Le problème majeur qui doit nous préoccuper, ce n'est pas de savoir s'il se créera demain ou non un État palestinien dans la région, mais conservons-nous ici, oui ou non, un État juif? Cette question a été occultée dans le débat entre les parlementaires israéliens compte tenu des vives tensions qu'elle provoque. Nos sages nous enseignent qu'une maison dans laquelle surgissent des conflits est vouée à la destruction. Si nous ne savons pas mettre un terme rapidement à nos dissensions, nos ennemis se chargeront de nous le rappeler. Dès que le fossé s'installe entre nous-mêmes, entre nous et nos enfants, les liens deviennent de plus en plus difficiles à renouer. N'est-ce pas la prière des supplications du matin? Ô gardien d'Israël, protège tout le reste d'Israël. Shmor, She'erit Israël. Ceux qui proclament tous les jours Shema Israël. L'existence de notre peuple a un sens, celui-là même qu'exprime Shema Israël. Laissons les portes ouvertes à tout le reste d'Israël sans exception. Pour cela, il faut pouvoir communiquer, se parler, comprendre, afin que les mots prononcés puissent encore pénétrer le cœur de celui qui nous écoute. Faut-il le rappeler tous les ans, à la veille de Rosh Hashanah? Le judaïsme n'a pas varié à travers le temps et l'espace planétaire de sa dispersion, malgré l'absence de toute autorité centrale qui ONU assurait l'unité et la permanence. Le judaïsme d'hier, comme celui d'aujourd'hui, exprime surtout la négation obstinée d'un ordre politique et social, demeuré sans égard pour les faibles et sans pitié pour les vaincus. Le traumatisme de l'esclavage en Égypte a fait de nous des esclaves affranchis, proches des pauvres et des opprimés. Aussi, l'urgence de la justice est l'équivalent de la proximité de Dieu. La place centrale de la justice dans la liturgie de la journée de Kippour illustre cette équivalence. Pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'en aperçoives, demande Israël à Dieu.
Voici la réponse de Dieu dans la bouche du prophète Isaïe 58, dans la Haftara que nous lisons le Yom Kippour. C'est qu'au jour de votre jeûne, vous poursuivez vos intérêts, vous tyrannisez vos débiteurs. Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et discussions, pour frapper d'un poing brutal. Vous ne jeûnez point à l'heure présente pour que votre voix soit entendue là-haut. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable? La proximité de Dieu n'est pas compatible avec la pure continuation de la vie telle qu'on l'entend, avec ses mouvements conflictuels qui l'accompagnent, ses brutalités, ses haines, son hypocrisie, sa domination, sa perfidie. Le religieux doit être inséparable de la transformation éthique du social et du rapport personnel et direct avec autrui. Voici, dit le prophète, le jeûne que j'aime: rompre les chaînes de l'injustice, de délier les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qu'on opprime, de briser enfin toute la servitude, de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison le malheureux sans asile. Quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. Aujourd'hui, beaucoup parmi les gens de notre peuple ont transformé la croyance, ses symboles, ses pratiques, ses tests, en contenu culturel, style de vie, coutumes, littérature. Le peuple juif aujourd'hui vit dans l'ignorance de ses sources, de ses fondements, et dans un mode de vie totalement étranger à la Torah, qui se réduit à de vagues souvenirs, à quelques mots fort heureusement, dans des heures essentielles pour des hommes ayant perdu tout lien qui compte socialement avec le peuple juif et sa culture. Ces vestiges se remplissent d'un sens qui les déborde, ressenti comme un appel irrésistible à la solidarité. Fut-il diffus? Faut-il encore le souligner avec force? Le ritualisme juif conserve d'étranges vertus du continué Israël et son aventure surnaturelle menée sous forme de vie quotidienne. Bonne fête de Rosh Hashanah à tous.